C'est parti pour une nouvelle session. Cette fois-ci, on lance la machine de la série InfoSec Prep pour OSCP. Alors, donc là vous voyez la machine virtuelle qui vient de se lancer. On peut lire plusieurs choses dessus. Donc cette box devrait être facile. Je confirme. Alors j'avais pas lu au début, je me suis dit, ouais, c'est pour OSCP, ça va être ultra dur. Et puis en fait, il y a une petite couillade, mais c'est du marketing évidemment. Mais donc ça devrait être facile. C'était créé par InfoSec, Prep Discord, machin. Et en fait, ça donne un voucher, donc une réduction pour 30 jours du labo OSCP, ainsi qu'une tentative d'examen. Blablabla, ça donne plein d'informations. Donc trouver flag.txt dans /root et submiter pour un bot pour Discord. Mais bon, ça c'est terminé depuis longtemps, hein, c'est pour ça que je me permets de le faire. Blablabli, blablabou. Bref, ça permettait de gagner une réduction pour 30 jours de labo OSCP, donc effectivement vous n'allez pas faire un truc compliqué. La prochaine fois je lirai un peu plus consciencieusement. Alors on avait vu qu'on avait l'IP qui était affiché directement au démarrage de la machine. Donc c'est bon, on a vu que je pouvais chercher des targets. Bon, je vais le faire pour le fun, histoire de. Voilà. Et donc là j'ai oscp.home qui apparaît. Yes. Donc on va mapper la machine. Donc il y a 3 ports. Le port 22, le port 80, le port 33060, qui est un serveur SQL. Donc on se dit, waouh, serveur SQL et tout. C'est dur. Il y a du SSH. Bon bah, on va voir ce qu'on peut faire avec. Il y a un port 80 qui a un site et tout. Bon, on va attendre qu'ils finissent de mapper. Donc, le port 22, c'est du SSH, il est open, mais bon, on peut rien faire avec pour le moment. Le port 80, c'est un WordPress. Il y a un fichier robots.txt qui ne permet pas de lister un fichier qui est secret.txt. Waouh, secret.txt, je me demande bien ce que c'est. Et ensuite, il y a un truc MySQL apparemment qui tourne. Bon. On va s'intéresser à secret.txt. On va faire wget oscp.home secret.txt. Il y a un S ou pas secret? Non, il n'y en a pas. .txt, voilà. On regarde. Oh mon dieu, c'est illisible. Oh mon dieu, c'est de la base 64. Donc, on décode l'ensemble. Ça nous donne une clé SSH privée. Oh mon dieu, le port SSH était ouvert. Oh mon dieu, c'est carrément la clé privée. Bon, on envoie ça dans oscp.ssh.prive. Voilà. Et donc là, j'ai ma clé SSH privée. Bon, on n'a pas le nom d'utilisateur. Allons sur le site. Alors, il y a un petit message qui nous accueille, c'est à peu près le même qu'on avait trouvé. Blablabla, il y a un fichier dans route. Bon, ça c'est pour le Discord. Oh, j'ai failli oublier l'utilisateur sur la boîte, sur la box, c'est OSCP. Oh, le nom d'utilisateur c'est OSCP. D'accord. Bon, bah écoute, on va faire un SSH de OSCP sur scp.home en utilisant la clé privée. Yes. Ah oui, faut que je change les permissions de la clé parce que SSH râle, parce que tout le monde peut la lire, je sais pas quoi. On va faire 6.0.0 sur la clé privée. Je recommence. Là, c'est bon, je suis connecté. Who am I? Donc, je suis OSCP. Donc là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux voir ce à quoi j'ai droit? Si je fais sudo-l, ah, ça demande mot de passe pour OSCP, mais je l'ai pas. Bon, on va essayer OSCP hein, pour le fun. Ça marche pas. J'ai eu, la fois que j'ai essayé, je me disais, ils ont quand même pas osé. Non, ça va. Ok, bon, bah, on peut pas voir les permissions qu'on a. Est-ce que je peux afficher peut-être le fichier sudoers? Non, j'ai pas les droits. Bon. On va faire technique du, est-ce qu'il y a un exécutable qui est SUID, c'est-à-dire qui va exécuter un fichier mais avec les droits de quelqu'un d'autre. Alors,
On va faire find depuis la racine un fichier. Dont les permissions sont 4000. Donc ça, c'est-à-dire trouve-moi un fichier qui est SUID. Et si jamais tu vois des erreurs, tu me rediriges tout ça dans null. Ok, on lance. Et là, quand je regardais ma liste de programmes que je pouvais lancer en temps éventuellement que root, sur quoi est-ce que je m'étais arrêté? Attendez, je regarde. Ah oui, sur bash. Donc je peux lancer bash comme root. Alors, comme root, je sais pas encore. Voilà. Donc bash appartient évidemment à root. Il est SUID, on peut voir le S ici. Donc c'est-à-dire que si j'exécute bat, je vais exécuter comme étant root. Bon, on va donc faire un bash-p pour garder les privilèges. Et ça alors, je suis root. Alors je vais dans root. Oh mon dieu, j'ai le fichier flag. .txt. Ah, pourquoi il m'embête? Bon, je sais pas pourquoi il m'embêtait. Peut-être que c'est un autre... Voilà, ah non, c'est pas un L. Si, moi j'ai un doute. Bref, voilà, j'ai le flag root. Voilà, ça a pris 5 minutes. C'était très rigolo. Un peu foutage de gueule. Mais oh mon dieu, j'ai un bon de réduction pour 30 jours de OSCP. Évidemment, ça allait pas être compliqué. Bon voilà, bon c'était pour la blague. Voilà, donc c'était la machine OSCP de la part de Infosec pour se préparer au SCP. Je pense qu'après ça, je suis préparé, ça doit être l'épreuve un peu ultime. Je vous dis donc à la prochaine vidéo qui sera mon évaluation au SCP. Non, je plaisante. Mais bon, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine vidéo.